Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Regardez ce qu'il vous attend ce soir dans votre émission sportive. On va commencer avec les 7 infos avec Guillaume Nedelec, chef des sports au sein du quotidien Ouest France, qui viendra nous parler du match du Mans FC. C'était vendredi soir. On parlera également de course à pied, de boxe ou encore de handball. Il devait y avoir Nordi Narik, évidemment le boxeur sartois. On n'arrive pas trop à faire la connexion. Problème de liaison, il est depuis Dubaï, donc on le réinvitera peut-être plus tard. Le boxeur sartois Nordi Narik, vainqueur ce week-end dans son combat. Deuxième partie, invité, on parle basket avec Vincent Loriot, le directeur sportif du Mans Sarthe Basket. Les Tangos qui font une très belle saison et qui sont toujours en lice pour participer aux playoffs en fin de saison et qui viennent de s'imposer face à Rouen. Ça, c'est dans la deuxième partie. La troisième partie, la carte des sports, le programme des événements sportifs et sartois cette semaine et ce week-end. Et puis le supplément, c'est le J'ai testé pour vous avec du basket. On s'est essayé à cette belle discipline justement à la chapelle Saint-Aubin. Mais on commence comme chaque lundi avec les 7 infos. Les 7 infos, on les débute avec du football. On parle de la rencontre qui opposait Le Mans FC au Red Star. C'était vendredi soir au MM Arena. Vous allez voir le résumé de cette rencontre avec donc une première période assez disputée au MM Arena avec Pierre Patron qui assure l'essentiel dans ses buts. Et puis malheureusement, en deuxième période, Le Mans va concéder ce premier but de Moussa Guel à la 65e minute de jeu. Réaction des Manceaux avec un but contre son camp à la 77e minute de jeu de Loïc Kwakba. Un partout, le score en restera là. Match nul des Manceaux, un partout face au Red Star. Guillaume Nedelec est avec nous sur ce plateau. Vous êtes chef des sports sur le département de la Sarthe au sein du quotidien Ouest France. Plutôt bonne période, une deuxième plus laborieuse pour les Manceaux. Est-ce qu'on pouvait attendre un meilleur résultat des Manceaux ? En en reparlant avec Chris et puis également avec l'entraîneur du Red Star, on pouvait se douter que Le Mans pouvait faire un petit peu mieux. On voit notamment, il y a cette balle de Donisa dans les dernières minutes qui techniquement doit permettre d'être un peu plus performant et puis de pouvoir marquer en fait ce 2-1 qui devrait offrir la victoire. On voit au regard de la première mi-temps en tout cas que Le Mans avait mis de l'intensité, avait, on va pas dire agressé le Red Star, mais le repoussé dans sa surface de réparation régulièrement. Donc il y avait quand même de quoi espérer. Il y avait le potentiel, je pense, pour aller chercher une victoire au MM Arena vendredi soir. Vendredi soir. On va écouter justement la réaction du coach Manceaux, Chris, vendredi soir. C'était un très bon match, un match d'un bon niveau, les deux équipes qui s'est étudié, on va dire. Et après, d'avoir la possession, c'est très intéressant. Et je vais demander à mes joueurs de faire ça. Je vais demander, c'est mon style de jeu. Des fois, il faut accélérer, des fois, il faut être patient. En face, il avait une équipe avec un bloc, surtout deuxième mi-temps, avec un bloc bas qui a reculé un peu plus pour jouer les contres. On a bien géré la profondeur avec Bentala et Mossadegh. Des occasions, il y a eu des deux côtés. Après, oui, ils ont réussi à marquer en premier. Un beau but. Mais on n'a pas baissé le bras.
Et on est allé chercher le match nul. Après, on a eu l'occasion de marquer le deuxième. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. Mais ça reste toujours un match de national, un match avec deux belles équipes. Et maintenant, encore 7 matchs à jouer. Concrètement, Guillaume, qu'est-ce qu'il a manqué au sang et or pour prendre les 3 points ? Je pense qu'il a manqué 2 choses en fait au Mans FC. Il a manqué d'une part une profondeur de banc et puis surtout de la précision devant le but. Ça c'est un mal qui touche les Manceaux depuis le début de la saison. Mais la profondeur de banc en fait, Chris a dû faire aussi avec la blessure de Camara à l'échauffement puisqu'il a senti une pointe en fait à la cuisse et donc il n'a pas pu faire tourner comme il voulait. Il a été obligé de faire rentrer Julien Bègue qui on le sait est capable d'être un super sub très performant en deuxième mi-temps quand on le fait rentrer. Je pense notamment l'an dernier, il avait fait 2-3 démonstrations et même cette saison, on l'a vu, notamment contre Concarneau, il est capable vraiment d'apporter de la performance. Là, il est rentré dès le début du match, ce qui a enlevé une des cartes en fait de Chris pour aller chercher peut-être c'est ce dernier but. On l'a vu d'ailleurs, quand Julio Donisa est rentré, ça a tout de suite donné de la performance, ça a tout de suite donné du peps à cette attaque mancelle. C'est un joueur qui sait très bien se placer, Julio Donisa. Mais voilà, le petit problème, c'est ce dernier geste qui manque dans les 20 mètres au Mans FC. Et puis aussi en face, je pense que le Red Star a été capable de bien lire le jeu de Chris. Et on voit que notamment Fadiga a eu beaucoup de mal à faire remonter les ballons. Et puis manquait aussi peut-être un peu la présence de Avounou qui on le voit, est précieuse régulièrement sur ces matchs. Le Mans FC qui manque l'occasion de faire une belle opération au classement. On va regarder justement le classement de ce championnat de national. Mais si le Mans n'a pas fait de belle opération, néanmoins, le Mans maintient l'écart, toujours sur cette 6e place, à 5 points de ce podium de la 3e place de Concarneau. Tout reste encore possible, Guillaume ? Il y a un calendrier qui est plutôt favorable parce que Le Mans va recevoir Annecy dans 2 semaines. Donc une victoire au Mans, ça veut dire qu'on reprend 3 points sûrs et certains sur Annecy. Donc on revient à 3 points d'une potentielle 2e place. Honnêtement, tout est à jouer. Je pense que Laval va être très compliqué à aller chercher. On voit que ça y est, là, les Mayennais sont bien lancés. À mon avis, la montée en Ligue 2, elle est quand même assez sûre. Derrière, on voit que le peloton est quand même assez serré. On voit Annecy, Concarneau, Bourg-en-Bresse, Villefranche, Le Mans. C'est quand même très compact et je pense qu'il y a une opportunité à prendre. Il va falloir être bon face à Orléans, qui est une équipe qui est en forme pour l'instant. Donc vendredi soir à l'extérieur, il faut essayer de retrouver le chemin de la victoire. Et puis, effectivement, ce déplacement d'Annecy qui va être très compliqué pour eux. Face au Mans, il faut gagner, je pense, contre Annecy. Et à partir de là, il y a de quoi espérer quand même au mieux une 3e place et au pire une 2e place, ce qui ne serait pas plus mal. Ça ne serait pas plus mal. On va regarder justement les matchs dont vous parliez, Guillaume, les prochains matchs du Mans FC, à savoir dès vendredi le déplacement à Orléans. Ça, c'est un match qu'il faut évidemment remporter. Et puis, il y a ces 2 matchs à suivre aussi, très important, face à des adversaires qui sont devant Le Mans au classement, Annecy, Villefranche, et puis après peut-être un calendrier, comme vous le disiez Guillaume, un peu plus favorable au Mans FC avec des équipes du ventre mou du classement, voire du bas de tableau. Bastia Borgo, attention, parce qu'évidemment eux vont jouer le maintien. Ça va pas être facile pour les Manceaux, néanmoins. On leur souhaite évidemment la réussite et le retour de la victoire. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été sur ce plateau pour nous débriefer la rencontre du Mans FC. Petite information boxe à présent avec Nordin Arik qui s'est imposé face à l'Indonésien Carlos Lopez à Dubaï ce week-end. Victoire au point qui lui permet de décrocher la ceinture intercontinentale Asia Bouncing en super léger. On passe à la course à pied à présent. C'était les 10 km de Changé ce week-end. Démonstration de Nicolas Pelluot parti dès le départ. Vous le voyez, il est parti très 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 fort, le sociétaire de l'ES Segré, et personne ne l'a jamais revu. L'athlète justement de Segré, impressionnant vainqueur de ce 10 km de Changé en 30 minutes et 50 secondes. Abdelatif Mefta était lui aussi impressionné. L'athlète du Somme qui termine 2e à 1 minute de Nicolas Pelluot, le vainqueur.
Antoine Exmélin du Stade Olympique du Maine complète le podium en 32 minutes. On écoute le vainqueur de ce 10 km de Changé, Nicolas Pelluot. Dès le premier kilo, je suis parti très vite. J'avais pas fait une reconnaissance du parcours avant. Beaucoup de relance sur le parcours. Il y avait pas mal de vent sur les lignes droites et j'avais pas une partie en gravier là, où il fallait vraiment forcer, qui était vraiment pas facile. Beaucoup de relances qui m'ont permis de vraiment bien travailler. Puis voilà, il y a pas... les sensations reviennent. Ça fait 1 an que c'est un peu plus compliqué au niveau des sensations et là je retrouve vraiment du jus et le plaisir de courir. Et je vais pouvoir préparer sereinement la piste sur 5000. Chez les femmes, un joli doublé pour le club d'Inaya Athlétisme. Catherine Thomas-Pesqueux s'impose en 36 minutes 40 devant sa coéquipière Séverine Hamel. Et c'est Champion qui va prendre la 3e place. On écoute la vainqueur de ces 10 km de Changé, Catherine Thomas-Pesqueux. On enchaîne, ouais, avec une belle densité chez les filles, c'était vraiment chouette. Je suis ravie pour Séverine qui revient à la compétition. C'est un super doublé pour le club. On est très contente de ça. C'est parti vite devant avec les petites jeunes, Camille. On a essayé de courir ensemble le plus longtemps possible. Et puis après, voilà, j'ai plus habitude au format 10 km qu'elle. Je pense qu'elle est plus sur le cross-court. C'est plus qu'une fille de la piste. Donc voilà, l'expérience a parlé. Écoute, je suis toujours aussi ravie d'être là et de continuer à enchaîner. C'est que du plaisir. C'est vraiment une grande chance. La page handball à présent, après la course à pied. Très mauvaise opération, malheureusement, pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Les Manceaux se sont inclinés à domicile 23-28 face à Nantes. Un début de match pourtant serré, où les Sartois étaient bien dans leur match avant de manquer de précision devant le but. Défaite qui n'arrange pas les affaires de l'Entente Pays du Mans. Au classement, à 6 journées de la fin, les joueurs de Cédric Marchienne et Rémi Surin sont relégables et condamnés à réaliser un exploit pour pouvoir se maintenir en National 3. On écoute Cédric Marchienne, le coach de l'Entente Sarthe Pays du Mans. La déception est évidemment énorme. La défaite est, je pense, lourde de conséquences. On regardera les résultats des autres matchs à la fin de la soirée, mais je pense que même pour le groupe, c'est une défaite qui est lourde parce que c'était une équipe qui, à mon sens, était largement à notre portée. Sauf qu'on finit à -5, donc je ne sais malheureusement pas de quoi demain sera fait, mais on essaiera de porter le projet en tous les cas dans les meilleures conditions et au mieux jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il arrive. La moto Superbike, à présent ce week-end sur le circuit Bugatti, avait lieu la première manche du championnat de France Superbike FSBKFE sur le circuit Manceau, avec près de 10 000 spectateurs pour cette première manche. Le Manceau Martin Renaudin se classe 7e et 8e sur sa Yamaha. Début réussi également pour Charles Cortot et Valentin Suchet du Junior Team Le Mans Sud. Pour Damien Saulnier, team manager, le bilan est clairement positif pour ses pilotes et pour sa nouvelle promotion d'élèves mécaniciens. Bilan clairement positif pour nous. Les choses ont cessé d'évoluer toute la semaine. N'oublions pas que le Junior Team, ce sont des jeunes mécanos qui ne connaissent pour la plupart pas la course. Donc on a découvert ce week-end avec 3 jours d'essai avant. Donc il y a une grosse mise en place durant cette semaine de course. Mais clairement, de bonnes sensations pour tout le monde. Les pilotes ont fait le job. 2 places de 2 pour Valentin, une place de 5 et une place de 4 pour Charles. Donc moi je suis content et presque rassuré parce qu'on aborde maintenant une semaine d'endurance avec les 24 heures moto. Donc une très bonne semaine de Superbike. Les mécanos ont très très bien travaillé. Une belle progression tout au long de la semaine. Ils ont pris de la confiance, ils ont pris de l'autonomie. Je les sens relativement sereins malgré le stress et la pression. Donc si on fait un résumé, bon boulot des mécanos, très bon boulot des pilotes. Donc globalement, un bon week-end.
Tout est positif pour le Junior Team, tout est positif également pour le Samouraï 2000. Un mot de karaté pour terminer cette première partie, pour vous signaler la victoire de Denilson Jacquet, qui est devenu champion de France universitaire dans la catégorie senior avec les plus de 84 kilos. Bravo à lui et bravo au Samouraï 2000, son club et son club formateur, évidemment. Voilà la fin de cette première partie de 72 Sports. On se rejoint tout de suite avec un invité avec qui on va parler basket, puisqu'il s'agit du directeur sportif du MSB, Vincent Loriot. À tout de suite.